Bonjour, je m'appelle Léo Malouagne, je suis résident des usines forgeron taillandier, c'est-à-dire que je fabrique des outils. Alors moi, mon parcours assez atypique finalement, c'est que j'ai commencé d'abord par une faculté d'histoire, après un bac littéraire, donc ça n'a vraiment rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et en fait, je cherchais du concret dans mon métier, enfin dans un métier finalement, et j'ai fini par trouver en fait ma voie d'abord chez les Compagnons du Devoir en CAP, où j'étais à Strasbourg. Je ne suis pas resté chez les Compagnons du Devoir et je me suis inspiré de leur méthode d'apprentissage en parcourant un peu la France, un peu partout. Donc je me suis retrouvé à Chantilly, à Bordeaux, à Varzy, c'est dans la Nièvre, en plein milieu de la Bourgogne, complètement paumé. Je me suis retrouvé à Poitiers et j'ai découvert ce lieu, les usines nouvelles de Ligugé, et je me suis dit pourquoi pas essayer cette aventure-là et changer de métier. C'est-à-dire que oui, avant j'étais ferronnier d'art. Ferronnier d'art, c'est-à-dire que je fabrique surtout des garde-corps, rampes d'escalier, portails. Et j'ai décidé plutôt de travailler pour les gens qui travaillent. Et donc commencer à faire des outils. Comme là par exemple, un ciseau à bois que je suis capable de fabriquer, donc tout forgé entièrement en une seule pièce. Et là donc on a un manche en cormier, donc le cormier c'est un bois extrêmement rare qu'on utilisait à l'époque pour les outils. Qui est aujourd'hui, que je réemploie aujourd'hui pour ça, en seconde main. On a aussi des plus gros outils comme ceux-là, les ébauchoirs. Donc ça, forgé et tout à la main à l'enclume, hein, pareil. On part de cette section-là pour arriver à là. Donc c'est quand même un peu de travail. Je fabrique aussi mes étuis en cuir, par exemple, pour protéger les lames. Parce que j'estime que plus un outil est beau, plus on y fera attention. Alors voilà, là on a quelques étapes de la fabrication d'un ciseau à bois, donc je pars de cette section-là pour le faire. Ensuite, là, il sort comme ça, brut de forge. Après usinage et traitement thermique, j'arrive à ce résultat-là. Il faut savoir que c'est des manches à douille, donc c'est un peu différent des manches qu'on a dans le commerce. Ils viennent s'emboîter en force dedans. Et pour ensuite terminer justement sur l'outil qui est là. Il y a des outils un peu atypiques qui existent, qui sont comme celui-là. Des couteaux croches. Ça sert à creuser l'intérieur des cuillères. Donc là, par exemple, voilà, j'ai fait quelques creux déjà de base. Et puis, voilà, on enlève des copeaux comme ça. C'est assez efficace, hein. Si vous n'avez pas entendu parler de cet outil, c'est normal, c'est parce que c'est un outil assez récent. Il a été créé dans les années 70 surtout. Les GEMA, moi, ça a été génial hein, pour moi. J'ai adoré montrer mon travail au GEMA et de montrer aussi que c'était possible aujourd'hui de vivre d'activités aussi atypiques que celle-ci. Et surtout montrer aux jeunes qu'il est possible de travailler dans des conditions différentes au travers des usines nouvelles de Ligugé qui ont été une véritable révélation pour moi, vraiment. Je ne savais pas à quel point j'étais attaché à ce lieu et aux gens qui y sont, mais vraiment c'est à chaque fois qu'on a un problème, la solution arrive mais très peu de temps après parce que quelqu'un a déjà vécu la même chose ou quelqu'un a la solution parce que c'est son métier à côté. C'est vraiment vecteur d'énormément de savoir-faire et de savoir-vivre aussi, beaucoup. Donc les GEMA, ça a été un vrai plaisir d'expliquer cela dans le cadre des usines nouvelles et je crois que c'est un peu ce moment-là, petite confession, c'est un peu ce moment-là qui m'a fait un peu découvrir que vraiment j'étais vraiment très attaché aux usines.